25 mai. Aucun changement. Mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite. Puis, j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte, confuse et irrésistible, la crainte du sommeil, la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entrée, je donne 2 tours de clé, et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être ? L'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion. Une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante. Puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave. Puis, je me couche et j'attends le sommeil, comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat. Et mes jambes frémissent. Et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps. Jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer, dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir. Comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps. 2 ou 3 heures. Puis un rêve, non, un cauchemar, m'éteint. Je sens bien que je suis couchée et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Et soudain, je m'éveille, affolée, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seule. Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. 2 juin, mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc ? Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si là pourtant. J'allais faire un tour dans la forêt de Roumare. Je crus d'abord que l'air frais et léger et doux, plein d'odeurs d'herbes, de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Entre 2 armées d'arbres, démesurément hauts, qui mettaient un toit vert, épais, presque noir. Entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain. Non, pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Tout à coup,
Il me sembla que j'étais suivie, qu'on marchait sur mes talons, tout prêt à me toucher. Je fermai les yeux. Pourquoi? Et je me mis à tourner sur un talon, très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux. Les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir, puis... Ah! Je ne savais plus par où j'étais venue. Bizarre idée. Bizarre. Bizarre idée. « 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute.